Bonjour les amis. Jusqu'en 2013, la gamme de moteurs comprenait 3 unités essence, un M4R de 2 litres, 140 chevaux, de Nissan, un K4M de 1,6 litres, 110 chevaux, de conception propre à Renault et un moteur turbo H4J de 1,4 litres, 131 chevaux. En 2013, un 1.2 TSE turbo compressé, 116 chevaux, était proposé. Tous les moteurs à essence, à l'exception du 1,6 litres, sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution durable. Le 1.6 à 16 soupapes répondait dès le début à la norme environnementale Euro 5. L'entraînement de distribution est ici du type à courroie avec un intervalle de remplacement recommandé de 60 000 km. Son seul point faible, ce sont les bobines d'allumage. Le M4R 2.0 de Nissan est dépourvu de problèmes graves. Mais il y a une particularité. Lors du remplacement des bougies d'allumage, suivez les recommandations de couple de serrage, 20 Nm. Il y a eu des cas où les bougies étaient trop serrées. Cela a conduit à l'apparition de fissures dans les filetages de la tête du bloc. Par la suite, de l'antigel est entré dans les puits de bougies ou dans les cylindres. 1.4 TSE, H4JT, vous plaira avec une bonne dynamique. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un moteur à injection directe, mais ce n'est pas le cas. Le 1.2 TSE, H5FT, contrairement au 1.4 TSE, recevait une injection directe de carburant, ce qui réduisait la consommation de carburant. Initialement, il était conforme aux normes d'émission Euro 5, à partir de 2016, Euro 6, dans le même temps, la puissance a également augmenté, jusqu'à 132 ch. La version Euro 6 commençait parfois à consommer trop d'huile. Mais ces cas restent encore isolés. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. De plus, après un long séjour à des températures proches de zéro, des difficultés de démarrage sont apparues et le moteur a fortement vibré au ralenti lors de la montée en température. En Europe occidentale, de tels phénomènes n'ont pas été observés, Renault a donc estimé qu'il s'agissait uniquement d'un carburant de mauvaise qualité. Le moteur est propulsé par 98. La gamme diesel était représentée par des unités de 1,5, 1,6, 1,9 et 2,0 litres. Le 1.6 DCI, R9M, de 2011 a été conçu pour remplacer le 1.9 DCI obsolète. Le 2.0 DCI est peut-être le diesel le plus fiable du marché. Dans les modèles 1.6 DCI et 2.0 DCI, une chaîne est utilisée pour entraîner la courroie de distribution, tandis que dans d'autres unités, une courroie de distribution est utilisée. Le plus répandu était le 1.5 DCI, qui existait en plusieurs versions, différents en puissance, 86 chevaux, 95 chevaux, 106 ch et 110 chevaux. Le bloc de 86 chevaux, K9 K830, est conforme à la norme Euro 4 et ne dispose donc pas de filtre à particules. Il en va de même pour le 1.5 DCI de 106 ch, K9 K832. Les modifications restantes répondent aux normes Euro 5. En 2015, ils ont été repensés à Euro 6. Les turbodiesels Euro 5 et Euro 6 sont équipés d'un filtre à particules. Pour le régénérer, une 5e buse est utilisée, installée dans le système d'échappement. Cela élimine le risque que du carburant diesel pénètre dans l'huile lors de la régénération du filtre DPF. Le filtre lui-même dure plus de 200 à 250 000 km. Cependant, le tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement peut griller un peu plus tôt. Le capteur de pression tombe en panne moins souvent. De plus, la soupape d'échappement peut s'enfoncer. Il est installé dans le système d'échappement et fait partie du système EGR. Si la partie électronique est normale, vous pouvez alors essayer de développer l'amortisseur. La version Euro 5 et l'Euro 4 de 106 chevaux ont reçu des injecteurs piézoélectriques Continental. Seul le 86 PS 1.5 DCI utilise le fameux système Delphi. Les unités Euro 6 sont équipées d'un système de carburant Bosch. Le moteur 1.5 DCI est devenu célèbre pour l'usure prématurée des roulements de bielle, qui peut avoir des conséquences fatales. Le problème est qu'il n'y a aucun signe d'avertissement. Par conséquent, les mécaniciens recommandent le remplacement préventif des chemises après 150 000 km. Cependant,
il existe de nombreux exemples où les doublures d'origine ont parcouru 300 à 400 000 km sans conséquence avant le prochain remplacement. Après 200 à 250 000 km, il faut parfois changer la turbine et les injecteurs. Et le K9K636, 110 chevaux, se caractérise par un déclenchement au ralenti à des températures de l'air inférieures à 0 degré. Le problème est résolu en installant une résistance supplémentaire dans le circuit du capteur de température de carburant. Le 1.6 DCI est encore jeune et peu utilisé, il y a donc trop peu d'informations à son sujet. Sur le marché secondaire, il est presque impossible de trouver Scénic avec des moteurs 1.9 DCI et 2.0 DCI. Le 1.9 DCI, comme le 1.5 DCI, souffre souvent d'une usure prématurée des coussinets de bielle. En 2.0 DCI, un tel mal est rare. Le 1,6 litre essence atmosphérique et le 1,4 TSE sont associés à une boîte manuelle TL4 à 6 vitesses. Le bloc essence de 2 litres a été combiné exclusivement avec le FK0, nul autre que le Jatco JF011 CVT. Le moteur diesel de 1,5 litres était couplé à la transmission manuelle TL4 et le moteur de 106 chevaux, en alternative, était équipé d'un robot EDC, désigné DC4. Le 1,9 DCI était associé à la mécanique ND4 et le 2,0 DCI au PK4. Le 2.0 DCI de 150 chevaux était proposé en conjonction avec une boîte automatique Jatco AJ0 à 6 vitesses. La transmission manuelle est fiable et durable. L'embrayage de la transmission manuelle dure plus de 150 à 200 000 km. Le robot est basé sur le TL4, mais possède 2 embrayages. Contrairement au DSG allemand, qui utilise un embrayage hydraulique, le robot français dispose d'un entraînement électrique. Les réclamations contre DC se rapprochent de 150 à 200 000 km. Ces dernières années, l'unité de contrôle a été améliorée, mais il existe encore peu de statistiques sur les résultats de la modernisation. En règle générale, l'embrayage du robot doit être mis à jour entre 200 et 250 000 km. De plus, tous les 50 000 km, il est recommandé d'effectuer une adaptation, compensation de l'usure des disques d'embrayage. Dans certains cas, les roulements du différentiel s'usent ou l'entraînement de l'embrayage électrique tombe en panne. Sur un Scénic avec variateur, il arrive parfois que la durite du système de refroidissement de l'huile de transmission se brise, ou qu'elle éclate, s'effiloche et fuit. Le variateur lui-même présente un certain nombre de points faibles, la vanne de la pompe haute pression et les solénoïdes. Après 200 000 km, les consommables deviennent inutilisables, courroie, moteur pas à pas et roulement d'arbre. L'huile doit être changée tous les 50 à 60 000 km. La machine automatique AJ0, traditionnellement pour Jatco, est conçue avec une réserve de marche, et est donc fiable et durable. Si vous négligez de mettre à jour régulièrement l'huile, après 50 à 60 000 km, les bagues, les joints de bagues, la friction d'embrayage du convertisseur de couple et les solénoïdes s'usent en premier. Habituellement, la première réparation n'est pas difficile et s'effectue avec un kilométrage très élevé. La suspension est omnivore et offre un haut niveau de confort. Des jantes de force McPherson classiques sont installées à l'avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière. Le châssis dure longtemps. Les blocs silencieux et les roulements à billes des bras avant sont remis en service après 100 à 150 000 km, et les amortisseurs avant, après 150 à 200 000 km. Bientôt, les blocs silencieux de la poutre arrière s'adapteront. Après 100 à 150 000 km, les roulements de roues avant peuvent devoir être remplacés. Le Scénic est équipé d'un frein de stationnement électromécanique. Il n'y a pas de câble classique et chaque roue arrière est équipée de son propre servomoteur. Des dysfonctionnements du frein de stationnement se produisent en raison de la corrosion des contacts ou de dommages au câblage. La direction utilise un booster électrique. Heureusement, il n'y a pas de problème systématique. On ne parle pas encore de corrosion de la carrosserie du Renault Scénic 3. Point intéressant. Le numéro VIN est gravé sur le montant de carrosserie, côté porte passager avant, entre les charnières de porte. Tous les propriétaires et inspecteurs ne connaissent pas son emplacement, donc parfois des incidents désagréables surviennent lors de l'immatriculation d'une voiture. Avec l'âge, les galets d'arrêt de porte s'usent. Parfois, les supports de vitres en plastique du mécanisme de levage des vitres latérales sont détruits. Il y a aussi des problèmes avec les serrures de porte, elles ne s'ouvrent et ne se ferment pas du premier coup. Le plus souvent, cela se produit avec le verrou du conducteur. La raison en est un moteur aigri. En règle générale, il peut être ravivé après le nettoyage. Cependant, le moteur peut être remplacé séparément en choisissant un analogue peu coûteux dans une boutique en ligne chinoise bien connue.
Le Scenic Phase 1 de base, garniture authentique, utilisait un écran monochrome. Au fil du temps, il a cessé de s'allumer. Tout tourne autour du circuit imprimé. Remplacer l'écran par un œuf coûte très cher. Les électriciens automobiles expérimentés ont appris à résoudre le problème en ressoudant la carte. Dans d'autres versions du Microvent, un écran TFT est installé, qui non plus, se chargera ou s'éteindra. Des problèmes de refroidissement intérieur peuvent survenir pour plusieurs raisons. L'un d'eux est une poulie de compresseur défectueuse, jeu. Parfois, le compresseur lui-même abandonne. Il y a également des fuites à travers le radiateur du climatiseur ou le tube inférieur en aluminium au niveau du longeron droit. Le ventilateur de chauffage doit également être restauré, les balais s'usent ou la résistance tombe en panne. Avec une certaine habileté, il peut être remplacé sans démonter le panneau avant. Avec un kilométrage élevé, le générateur peut également tomber malade, les balais s'usent, le pont de diode ou le régulateur de tension tombe en panne. Le démarreur peut aussi tomber malade. Mais le plus souvent, tout se termine par le nettoyage du Bendix. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.